Bonjour la famille, bienvenue sur cette vidéo. Nous parlerons rapidement sur le cœur. Nous allons faire un récapitulatif sur son embryologie ainsi que son anatomie. Alors, ces notions nous permettront d'appréhender plus facilement les prochaines vidéos et vous permettront aussi d'appréhender plus facilement vos cours de cardiologie. Donc voilà, c'est parti sans plus tarder. Embryologie du cœur. L'ébauche du cœur s'y développe déjà dès la 3e semaine de vie embryonnaire. Mais pour comprendre cela, j'aimerais que nous reprenions déjà dès la première semaine avec certains phénomènes qui s'y passent. À la première semaine, nous avons l'ovocyte qui va être fécondé par le spermatozoïde. Ensuite, l'ovule va être scindé en deux. Nous aurons le stade de blastomère à la 30e heure après fécondation. Ensuite, l'ovule qui était scindé en deux sera scindé en quatre. C'est le stade de 4 blastomères à la 40e heure de vie. Ensuite, nous aurons l'étape de la morula à 12 à 16 blastomères au 3e jour approximativement. Enfin, nous aurons la morula avancée après 4 jours approximativement. Et pendant cette période, nous aurons la morula qui va pénétrer. La morula va pénétrer la cavité utérine. Et une fois que la morula pénètre la cavité utérine, nous aurons du liquide. Du liquide qui va entrer qui va traverser la membrane pellucide et va pénétrer les espaces intercellulaires. Et une fois que ce liquide pénètre les espaces intercellulaires, ces espaces vont confluer et former une seule cavité unique appelée blastocèle. Et l'œuf, la morula ne s'appellera plus morula, mais va passer au stade de blastocyste. Les blastomères au milieu vont s'unir et vont former ce qu'on appelle le bouton embryonnaire et vont se localiser à un pôle. Et ceux du groupe périphérique vont constituer ce qu'on appelle le trophoblaste. Et à ce moment-là, la zone pellucide a disparu et ce qui va permettre le début de l'implantation de l'œuf. Au 7e jour, nous aurons la différenciation du trophoblaste en deux couches. Une couche interne appelée cytotrophoblast et une couche externe appelée syncytiotrophoblast. Les cellules du bouton embryonnaire, quant à eux, vont se différencier également en deux. Nous aurons l'hypoblaste et nous aurons également l'épiblaste. Il est à noter qu'au 8e jour, nous aurons un clivage qui va se faire entre les cellules de l'épiblaste et ceux du cytotrophoblast et vont laisser place à une cavité appelée cavité amniotique. Et nous notons la présence des cellules qui vont séparer la cavité amniotique des cellules du cytotrophoblast qui seront appelées amnioblastes et l'association de l'amnioblaste et des cellules de la cavité amniotique vont s'appeler l'amnios. Et à ces niveaux, nous aurons les cellules du cytotrophoblast juste en périphérique, comme vous le voyez. Ensuite, nous aurons les cellules du cytotrophoblast. Nous aurons l'amnios qui est composé de la cavité amniotique et de l'amnioblaste. Nous aurons les cellules de l'épiblaste et les cellules de l'hypoblaste. Et nous aurons une cavité qui est le lécytocèle primaire. Ensuite, vers le 10e jour, on aura la formation de la membrane de Heuser qui va se placer entre le lécytocèle primaire juste là et les cellules du cytotrophoblast. Donc, comme vous le voyez à ce niveau-là, nous avons la formation de la membrane de Heuser. Et vers le 13e jour, cette membrane, comme vous le voyez, va s'épaissir, va se proliférer et va former ce qu'on appelle le mésenchyme extra-embryonnaire. Ensuite, va s'en suivre une prolifération de cellules de l'hypoblaste qui vont aller vers la périphérie, ensuite vont se cloisonner et vont entraîner la formation du leucytocèle secondaire. Et le reliquat du leucytocèle primaire va disparaître progressivement. Ensuite, vers le 15e jour, le mésenchyme extra-embryonnaire qui s'était formé au 13e jour va se creuser de plusieurs cavités et ces cavités vont confluer en une seule grande cavité appelée le cœlome externe et cette cavité va repousser les cellules du mésenchyme extra-embryonnaire et
ces cellules vont former 4 parties distinctes. Comme vous le voyez là, nous aurons les pédicules de fixation et à ce niveau. Et nous aurons la lame choriale juste en périphérique. Et à ce niveau, nous aurons les somatopleurs extra-embryonnaires. Et juste en bas, nous aurons le splanchnopleure extra-embryonnaire. Donc, c'est ce qui se passe vers le 15e jour. Ensuite, nous passons au 16e jour. Nous aurons un disque. Le disque va devenir ovalaire. Il va augmenter en taille. Et nous aurons des phénomènes apparents qui vont se produire. Premièrement, nous aurons l'apparition de la ligne primitive, du nœud de Hansen et du prolongement céphalique. Et ces phénomènes vont se créer par la multiplication et la migration des cellules de l'épiblaste. Ensuite, vers le 17e au 18e jour, nous aurons des cellules de l'épiblaste qui ont une potentialité mésoblastique, qui vont converger vers la ligne primitive, vont pénétrer et vont se tapisser entre l'épiblaste et l'hypoblaste et vont former ce qu'on appelle le mésoblaste. Mais cela sauf au niveau céphalique où nous aurons un espace pour la membrane pharyngienne. C'est le premier ébauche de la bouche et au niveau caudal, c'est la membrane cœcale qui sera le premier ébauche de l'anus. Et un peu plus tard dans le développement, nous aurons au niveau du splanchnopleure, juste en avant de la plaque neurale à ce niveau, nous aurons le premier champ cardiaque qui sera disposé en fer à cheval comme vous le voyez sur cette image. Et étant donné que certaines portions de l'embryon se développent plus rapidement que d'autres, à savoir le cerveau, leur croissance va entraîner une plicature du disque, ce qui va repousser la zone cardiogénique en situation thoracique. Comme vous les voyez sur cette image, nous aurons la plicature qui va faire repousser les éléments de l'anneau, les éléments de l'anneau cardiaque vers une situation thoracique un peu plus en postérieur. Ensuite, nous aurons une deuxième plicature, cette fois-ci transversale, qui va faire rapprocher les deux tubes cardiaques latéraux. Et les deux tubes cardiaques latéraux vont se rapprocher, les tubes vont s'unir et vont fusionner sur la ligne médiane, sauf à leurs extrémités. Et à ce niveau, le cœur va apparaître comme un tube continu qui est fait d'une paroi interne endothéliale et d'une couche interne, le myocarde. Et ce tube va recevoir le drainage veineux à son pôle caudal. Et déjà à ce stade, nous notons que les cellules du myocarde ont une activité contractile. Cette activité contractile est spontanée et nous aurons l'apparition des premiers battements cardiaques à partir du 22e jour. Et à son extrémité crânienne, le tube cardiaque va commencer à envoyer le sang du premier arc aortique vers l'aorte dorsale. Le tube cardiaque ensuite va s'allonger entre le 22e et le 23e jour. Le tube cardiaque s'allonge et cela va permettre le bon développement des cavités ventriculaires. Mais vers le 23e jour, il va commencer à s'infléchir pour former la boucle cardiaque. Le ventricule primitif va se déplacer en avant et à droite, comme nous le voyons sur cette image, tandis que la région auriculaire va se déplacer en arrière et à gauche. Donc, cette image l'explique clairement. Ensuite, il va poursuivre son développement jusqu'à la constitution des 4 chambres du cœur et à la constitution des valves et à la constitution des principaux vaisseaux sanguins. Et à la fin de la 8e semaine de gestation, le cœur est complètement formé et il est capable de pomper le sang dans tout le fœtus. Donc, voici ce qui est de l'embryologie du cœur d'une manière synthétique et claire. Place maintenant à l'anatomie du cœur. Morphologie.